Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de Marcher tous les jours la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait d'anticiper. Alors, c'est quoi anticiper? Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? On est bien d'accord que la première personne avec qui vous devez améliorer les relations, afin d'améliorer vos relations avec de nombreuses personnes, mais la première personne, ça va être vous-même. Pourquoi parler d'anticiper? Eh bien, tout simplement parce que le fait d'anticiper va vous permettre d'obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, de le prévoir, d'écrire votre futur, tout simplement. On est bien d'accord, vous avez dû vous en rendre compte depuis quand même quelques temps, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc effectivement, on va avoir des choses qu'on aura prévues, il y aura des choses qui vont nous arriver voilà, qu'on n'a pas prévues parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais c'est vrai que si vous anticipez le plus possible les choses, que vous décrivez les choses, que vous regardez ce que vous voulez faire dans votre vie, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir ce que vous voulez. Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Vous avez peut-être même vu le film Le Secret, vous savez, la loi de l'attraction qui fonctionne, mais il faut aller creuser un petit peu plus que juste le fait d'y penser. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit, écoute, pour obtenir tout ce que tu veux dans la vie, il suffit de le vouloir. Bon, ben, cette personne-là, elle s'est mettée bien sûr le doigt dans l'œil, parce que bien sûr, il faut vouloir les choses, mais il faut aussi savoir exactement comment on va les créer. Le pourquoi est extrêmement important. On doit évoluer dans la vie avec un pourquoi. Le comment, on doit le faire passer en secondaire. Mais effectivement, si on ne sait pas où on va et qu'on fait juste que d'y penser, ben, il ne va rien se passer parce que vous n'allez pas créer les choses. Donc, ce qui est très, 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 très important, c'est que vous fassiez un récapitulatif de votre vie. On est bien d'accord que si vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui, ben, sans doute vous n'avez pas obtenu tout ce que vous désirez au niveau de votre santé, de vos relations, du travail et de l'argent. Donc ça va être les pôles vraiment sur lesquels on va avoir envie de travailler pour trouver un certain équilibre, trouver le bonheur, la santé. Bah, bien sûr, si on n'a pas de santé, qu'on est tout le temps fatigué, qu'on est tout le temps malade, qu'on a des douleurs, voilà, sans arrêt, on est en train de penser à ces douleurs qui sont récurrentes, etc. Ben, forcément, il va être difficile d'avoir de bonnes relations parce que on va faire que de penser à ces douleurs. Et la santé, si vous voulez avoir une bonne santé, ben, bien sûr, il va falloir savoir là où vous en êtes, mais pourquoi vous en êtes là, tout simplement. Donc, faire une introspection de tout ce qui se passe dans votre vie. Ce que vous avez obtenu aujourd'hui, c'est le résultat des choses que vous avez mises en place auparavant et qui font que vous en avez les résultats aujourd'hui. On ne devient pas obèse par l'opération du Saint-Esprit. Je vous parlais du secret, il suffit de le vouloir. Comme on ne va pas redevenir filiforme si on ne fait pas quelques efforts, on va dire, si on ne regarde pas aussi comment on en est arrivé là. Si on mange trop de sucre, forcément, arrivé à un moment, il va y avoir des résultats qui ne sont pas forcément ceux que l'on veut. On va avoir des résultats, hein, être obèse est un résultat, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on désire. Avoir des douleurs, peut-être que ça vient aussi de l'alimentation, on manque peut-être d'antioxydants, de choses comme ça, mais moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, donc allez peut-être vers des gens qui pourront vous aider dans ce sens-là, mais voilà, regardez vraiment les choses. L'anticipation, ça va être ça va être de se dire, j'en suis là aujourd'hui dans ce domaine de ma vie. Alors, il faut être franc avec vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a amené à en être là? Si vous êtes tous les jours en train de manger des chips sur votre canapé, boire du coca ou des bières, forcément, il va arriver à un moment. Alors, les messieurs, en général, ça peut arriver que ce soit la bière. Les messieurs, ça vient sur le ventre. Hein, donc, voilà, c'est le sucre qui fait de l'inflammation. Après, les dames, on aurait plus tendance à ressembler un petit peu à un orangina pour la plupart d'entre nous. Ça dépend des morphologies, mais les dames, on a plutôt tendance à faire en sorte que ça va descendre un petit peu en dessous de la taille. Voilà, donc, si on se dit, voilà, si j'ai cette forme de corps et que, voilà, peut-être qu'à un moment, je n'ai pas fait le sport que j'aurais dû faire, peut-être qu'à un moment, au niveau de la nutrition, je n'ai pas fait attention comme il aurait fallu que je fasse attention pour obtenir des résultats différents, j'ai aujourd'hui les résultats.
de ce que j'ai mis en place. Comme dans les relations, ça va être de la même façon. Si vous vous brouillez avec des gens, alors il y a des gens parfois qui sont fort désagréables, qui vous ont fait ce qu'on appelle, ce qu'ils disent je crois que c'est en Belgique, ils disent ça des crasses. Alors en Belgique, les crasses, c'est des trucs qui sont sales. En France, la crasse, c'est quand on fait quelque chose de pas sympa à quelqu'un, donc c'est assez amusant. Mais vous pouvez avoir des gens qui vous ont fait quelque chose. Cette personne ne s'est sans doute pas rendu compte qu'elle vous faisait du mal. Les gens, quand ils font du mal, c'est jamais voulu. C'est souvent très maladroit parce que ce qu'ils ont envie de mettre à votre place, ils ont envie, ben, s'ils étaient à votre place, ils aimeraient bien que ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire en sorte que pour vous, ça se passe comme ils le voudraient pour eux. Mais ben, vous, ça fait l'effet inverse, ça vous vexe, ça vous perturbe. Voilà, il y a des gens qui vont vous faire des crasses comme ça. Mais effectivement, ben, si à chaque fois que quelqu'un vous fait quelque chose, là, je ne suis pas en train de parler de choses très graves, des choses très graves, bon, ben, effectivement, quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment très grave, on ne lui parle plus, on est d'accord. En général, il va être puni d'une autre façon, mais quelqu'un qui vous a fait une réflexion, qui a fait quelque chose qui vous a déplu, restez pas là-dedans, parce que bah, si à chaque fois que quelqu'un est maladroit sur une réflexion sur quelque chose et que vous ne lui parlez plus, arrivé à un moment, vous allez vous retrouver avec des relations, bah, vous n'aurez plus personne autour de vous, parce qu'on est tous maladroits à un moment donné. Donc, vos relations, si elles en sont là, c'est peut-être que votre ego, à un moment, il a été un petit peu amplifié et que bah, on ne pouvait rien vous dire, vous étiez un petit peu comme un chat échaudé, et dès qu'on vous disait quelque chose, bah, paf, vous cassiez la relation, etc. Hein, donc, il faut aussi voilà, anticiper, faire une introspection comme ça, un récapitulatif de votre vie, mais trouver le juste équilibre. Au niveau du travail, ça va être la même chose. Si ça fait 20 ans que vous êtes dans un travail que vous détestez, à un moment, ce travail-là, ben, rappelez-vous, quand vous y êtes rentré, certainement vous étiez très content de rentrer dans ce travail-là, parce que vous n'y êtes pas rentré par hasard, on ne vous a pas mis des menottes et on vous a dit, il faut que tu fasses ce travail-là. Hein, mis à part que vous le fassiez, vous l'ayez fait pour faire plaisir à quelqu'un, à vos parents par exemple, qui ont décidé que vous fassiez ça, mais effectivement, le résultat que vous avez aujourd'hui, si vous détestez ce travail, ben, c'est quand même vous qui y êtes allé, vous avez dit oui à un moment, donc, ben, vous avez le résultat de ce que vous avez mis en place. Pour l'argent, ça va être la même chose. Si vous êtes tout le temps fauché, ben, c'est parce qu'à un moment, l'argent, il vous file entre les doigts, que vous ne savez pas l'économiser, vous ne savez pas le faire travailler pour vous. Alors, beaucoup de gens vont se dire, oh là là, travailler pour moi, l'argent travaille pour moi. Ben oui, la plupart des gens travaillent pour l'argent. Quand vous êtes salarié, vous échangez du temps contre de l'argent. Et effectivement, faire travailler l'argent pour soi, avoir des investissements, avoir par exemple, je ne sais pas, un ou deux logements où vous avez des locataires, ben vous faites travailler l'argent pour vous. C'est-à-dire que vous avez un actif, quelque chose qui est là et qui fait rentrer de l'argent sans que vous y donniez beaucoup de temps. Bien sûr, si vous avez des biens comme ça, vous avez investi, à un moment, il faut travailler, il faut s'en occuper, mais bien moins que si vous échangez du temps contre de l'argent dans un travail qui est salarié. Donc, effectivement, moi, je suis en France. En France, on ne nous apprend pas à l'école à faire travailler l'argent pour nous. C'est d'ailleurs bien dommage, ben, parce qu'on est tout le temps en train d'échanger du temps contre de l'argent et arrivé à un moment, ben, on est coincé parce qu'on a 24 heures dans une journée. Il faut quand même arriver à dormir, on va dire, ben, peut-être 6 ou 8 heures. Et donc, ben, si on a déjà donné 8 heures dans un travail salarié et qu'on a un petit revenu, ben, il va être difficile voilà, d'investir, de faire travailler l'argent pour soi, d'apprendre, etc. Mais c'est important aussi de voir les choses dans ce sens-là. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que je suis peut-être en train de vous faire anticiper, je suis en train de vous faire réfléchir que ben, peut-être si votre situation au niveau de la santé, votre situation au niveau des relations, votre situation au niveau de votre travail, au niveau de votre argent, en est là où elle en est parce que vous n'avez pas anticipé. Et étymologiquement, le mot anticiper veut dire anti, donc c'est ante, donc ça veut dire avant, et capere, donc anticiper. Capere, la deuxième partie du mot, ça veut dire prendre, donc ça veut dire prendre les devants, ça veut dire prendre votre vie en main, être en train de regarder comment est-ce que vous pouvez faire pour que les choses changent.
La santé, je vous ai certainement allumé quelques lumières, on va dire, quand je commence à vous dire, bah, si à un moment vous avez un surplus de poids, c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être une alimentation un peu trop sucrée, c'est peut-être le gluten, voilà. Donc, et là, je suis en train de vous dire, et une réflexion de vous dire, mais peut-être que si j'apprends ou je vais vers un professionnel de la santé qui est vraiment orienté sur ces informations-là, je vais peut-être pouvoir anticiper, prendre ma santé en main et regarder qu'est-ce que je peux changer dans mon alimentation aujourd'hui ou dans le sport, demander des conseils à quelqu'un qui peut m'aider à faire du sport par rapport à mon âge, par rapport à ma morphologie, par rapport aux résultats que j'en voudrais. Si vous voulez devenir un bodybuilder, vous allez devoir faire un sport différent aussi, vu que vous voulez perdre du poids, mais gagner en muscle pour que ce soit, on va dire, joli, que ce soit harmonieux. Mais vous avez des gens qui vont vous aider et anticiper, c'est que vous y avez réfléchi. Vous avez une réflexion là-dessus, vous êtes en train de vous dire comment je peux faire et vous allez chercher des solutions. Au niveau des relations, bah, c'est la même chose. Si vous vous brouillez avec la terre entière, c'est peut-être que ça vient de vous au départ. Peut-être que vous pourriez essayer de travailler sur vous, sur votre façon, sur votre attitude, sur votre façon d'être avec les autres. Et vous allez certainement arriver à changer des choses par rapport à ça. Au niveau du travail, je vous ai dit aussi, bien, vous savez, du travail, il y en a partout. Il y a des emplois différents, des emplois qu'on ne connaît pas forcément. Mais si vous êtes dans quelque chose vraiment où vous n'êtes pas bien, vous attendez d'avoir fait 40 ans pour pouvoir avoir votre retraite, mais essayez de trouver des solutions ou peut-être monter un petit business, monter un site internet, quelque chose en parallèle qui peut vous permettre de vous amuser et de trouver le moyen de rentrer un petit peu plus de sous. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ça peut être aussi votre principale source de revenus, peut-être sur le moyen ou le long terme, mais au moins vous allez vous amuser à faire quelque chose. Et là, à nouveau, vous allez devoir anticiper, c'est-à-dire que vous allez devoir apprendre. Vous voulez monter un site internet, mais comment est-ce qu'il faut faire? Et si vous allez chercher de l'information comme ça pour progresser, ben vous allez certainement vous éclater parce que vous allez, quand vous allez sortir de votre travail, si vous avez un travail, comme je disais tout à l'heure, qui ne vous plaît pas, un travail, ce qu'on appelle un travail alimentaire, mais que d'un autre côté, vous êtes en train de monter quelque chose pour vous et que vous vous rendez compte que c'est rigolo, vous allez y prendre du plaisir. Et si vous y prenez du plaisir, vous allez apprendre. Si vous apprenez, vous allez pouvoir en augmenter les revenus et, comme je vous disais, pourquoi pas en faire votre principale source de revenus. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. L'argent, bah, effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, on nous apprend dans nos cultures à échanger du temps contre de l'argent. Et là, ben, arrivé un moment, quand on arrive chez soi, on est fatigué, on est épuisé. Souvent, on reste dans un travail pendant des années parce qu'on ne sait pas trop comment faire autrement. Et donc, ben, au niveau des finances, on n'est pas, c'est pas la joie, c'est pas glorieux. On nous a pas appris à l'école à gérer notre argent, à faire travailler l'argent pour nous. Et forcément, ben, souvent, les fins de mois, pour beaucoup d'entre vous, on va dire, sont compliquées. Et ben, on va se retrouver dans une situation comme ça qui tourne en boucle, hein, c'est-à-dire mais il y a des personnes qui attendent. Alors le temps il court, la vie est courte et le temps ne le rattrape pas. C'est-à-dire que le temps qui est passant ne le rattrape pas. Je connais des gens qui sont tout le temps en train d'attendre la fin du mois, mais parce que bien avant la fin du mois, ils n'ont plus d'argent, ils ne savent plus comment gérer et ils sont en fait, ils sont en train de voir que le temps passe plus vite, alors que c'est quelque chose, c'est la denrée la plus rare qu'on va avoir, cette denrée qui est quelque chose qu'on ne va pas rattraper. L'argent, on va pouvoir le rattraper. On fait des pertes, voilà, on dépense de l'argent, etc. Mais si vous anticipez aussi sur l'argent, vous allez vous rendre compte que vous pouvez améliorer la situation par rapport à ça. Donc ça va être effectivement la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir changer les choses dans sa vie. Et il va falloir donc anticiper, prendre les choses prendre sa vie en main, mais avant que les choses n'empirent, avant que les choses ne deviennent catastrophiques. Donc, faites une introspection. Alors, c'est quoi une introspection? Regardez ce qui fait
que dans les pôles dont je viens de vous parler, parce que c'est vraiment les pôles qu'on a à travailler dans notre vie pour trouver un équilibre, pour trouver le bonheur, regardez qu'est-ce qui, au niveau de votre santé, ferait que vous vous sentiriez bien ou bien mieux. Qu'est-ce qui fait que dans vos relations, vous vous sentiriez bien mieux? Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de l'argent, vous vous sentiriez bien mieux? Regardez s'il y a un moment dans votre vie, vous avez eu des situations au niveau des relations où vous vous êtes senti vraiment très bien. Si vous n'avez jamais vécu ça, imaginez-le, faites comme si vous étiez en train de le vivre. Au niveau de la santé, ben regardez s'il y a un moment où vous avez eu le corps qui vous convenait au niveau du poids, au niveau, ben, vous n'aviez aucune douleur, etc. Mais cherchez des solutions. Au niveau de l'argent, ben regardez aussi ce qui fait que vous vous sentez en sécurité, hein, financièrement, si ça vous est déjà arrivé, si ça ne vous est jamais arrivé, eh bien, de la même façon, imaginez quelle est la somme qui ferait que vous pensez que vous vous sentiriez bien. Et ce qui est très important, écrivez-le. Imaginez-le, imaginez tout ça et écrivez-le. Si vous écrivez les choses, alors écrivez le futur de tout ça, comment vous l'imagineriez. Au niveau de votre santé, ben voilà, j'imagine que voilà, je pèse tant de kilos, que mon corps est plus musclé, etc. Donc écrivez-le, faites une ligne du temps, hein, une ligne comme ça, une ligne qui va en progression comme ça. Et là, vous mettez le poids, enfin, voilà, tout ce qu'au niveau de la santé qui fait que vous pensez que vous vous sentiriez bien ou qui ressemble à ce que vous avez vécu au moment où vous vous sentiez bien au niveau de votre santé. Faites la même chose avec les relations, donc que ce soit les relations familiales, que ce soit les relations avec vos amis, vos enfants. Donc, écrivez les choses, n'hésitez pas. Donc, vous dites, voilà, ce que je veux travailler, c'est au final me retrouver avec des relations qui se passent de telle façon, etc. J'ai tant d'amis, je rencontre mes amis une fois par semaine ou une fois par mois, on fait un repas. Ce sont des amis qui sont des entrepreneurs ou ce sont des amis, par exemple des dames, ce sont mes amies esthéticiennes où on partage au niveau professionnel. Je ne sais pas, je ne suis pas dans vos baskets. Donc, écrivez les choses qui vous conviennent à vous. Le travail, quel est le travail idéal que vous aimeriez ou que vous avez eu à un moment qui vous a échappé et que vous aimeriez à nouveau avoir? Et l'argent, ben, faites la même chose. Quelle est la somme que vous sentez, qui fait que vous seriez bien avec, que vous seriez à l'aise et qui fait que vous vous sentiriez en sécurité. Donc, si vous anticipez que vous le marquez ici comme ça et que là, vous mettez, ben, aujourd'hui, on est là, on est à telle date, une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, écrivez-le et travaillez ensuite. Donc ça, c'est votre pourquoi, hein. C'est-à-dire que là, c'est le futur, c'est le pourquoi. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire comme un escalier avec des marches. C'est-à-dire, ben, la première marche pour atteindre tel poids, telle forme de corps, etc., ben là, il faut peut-être que je réduise le sucre. Si je me rends compte que je suis complètement accro au sucre, ce qui est fort probable si vous en mangez beaucoup, parce qu'en fait, le sucre, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques, le sucre agit sur notre organisme comme la cocaïne, c'est-à-dire qu'on est complètement accro. Regardez sur Internet, sur YouTube, vous allez trouver des recherches qui sont incroyables là-dessus. Le sucre rend beaucoup plus addict, le sucre, pardon, rend plus addict que la cocaïne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire du mal à vos fonctions cognitives, à votre cerveau, qui va faire du mal à votre corps, à vos cellules, etc. Donc, regardez-le comme ça. Donc, mettez comme ça les choses que vous avez envie, que vous savez qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Au niveau des relations, vous faites la même chose. Si vous voulez avoir 300 amis et faire un repas d'amis avec 300 personnes une fois par an, peut-être qu'il va vous falloir commencer à aller parler et aller vers des gens que vous ne connaissez pas encore ou maintenir une relation avec des gens que vous connaissez déjà, mais créer une relation plus soutenue. Au niveau du travail, commencez à aller chercher aux endroits où vous pouvez trouver du travail. Je ne sais pas, aller voir les gens que vous connaissez, si vous connaissez des entrepreneurs, des gens qui recrutent, allez voir sur Pôle emploi, allez voir dans les intérims, etc. Allez voir sur Internet un travail qui ressemble à ce que vous êtes en train de chercher. Qu'est-ce que ça peut être? Quel peut être ce travail? Vous allez peut-être devoir vous former, hein. Donc, si ici, vous êtes en train de dire j'ai un travail où je suis libre, où je choisis mes horaires, où je peux travailler d'où je veux avec un ordinateur, par exemple, ça, c'est
c'est mien, ma vision des choses, que j'ai déjà vécu à un moment où je me sentais vraiment bien avec ça, mais parce que j'allais travailler à l'extérieur avec juste mon ordinateur ou mon smartphone. Et donc, comme je l'ai vécu, je sais que c'est là où je me sens bien, en regardant la mer, en travaillant, en parlant aux gens, en visioconférence, etc. Et donc, comme je l'ai déjà vécu, je sais que c'est mon prochain objectif de vie sur moyen ou long terme avec voilà, un van aménagé pour aller rencontrer les gens avec qui je travaille de cette façon-là, de façon virtuelle. Et de la même façon, bah, l'argent, vous vous dites, voilà, alors je veux gagner tant parce que je sais que là, je vais me sentir bien avec cette somme-là, mais comment est-ce que je vais l'obtenir? Comment est-ce que je peux gagner plus? Qu'est-ce que je peux trouver? Et bien chercher. Et vous allez voir que l'argent, il est partout. Alors quand je vous dis ça, ça va peut-être vous étonner, mais l'argent est réellement partout. Le logement où vous êtes, c'est un investissement immobilier, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté ce logement. Quand vous allez faire vos courses, vous achetez, par exemple, vous allez acheter du pain. Là, il y a eu de la farine qui a été achetée, donc il y a eu un échange de farine contre de l'argent. Ensuite, il y a eu le travail du meunier, donc là, il y a un échange de travail contre de l'argent. Ensuite, vous avez le travail du boulanger, donc il y a un échange de compétences et de savoir-faire contre de l'argent. Il y a la vendeuse, etc., etc. L'argent, il est partout. Si vous regardez, il est partout. Vous pouvez toujours trouver un peu plus d'argent en faisant des petites choses en plus. Et vous allez vous rendre compte que si vous commencez à chercher des nouvelles sources d'argent, des nouvelles sources de revenus, eh bien, il y en a partout. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Euh, Anticipez, prenez votre futur en main. Si vous apprenez à le faire, vous avez des enfants et que vous faites cet effort, la vie, comme je vous disais au début de cette présentation, c'est pas un long fleuve tranquille. Si vous vous laissez dériver comme un dériveur, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais imaginez que vous êtes un bateau. Donc, quel bateau choisissez-vous d'être? Est-ce que vous choisissez d'être un dériveur et vous vous laissez emmener là où le courant veut bien vous amener, et à un moment, vous allez peut-être vous retrouver dans le décor. C'est probablement ce qui se passe pour toutes les personnes qui laissent les choses se faire et qui n'anticipent pas. Est-ce que vous êtes un voilier ou vous êtes en train de réajuster les voiles et voilà, de temps en temps, bah, il y a un truc qui ne se passe pas trop bien et vous allez juste rattraper un petit peu le coup? Ou alors est-ce que vous êtes un bateau à moteur, quelque chose de dynamique, quelque chose voilà, où vous savez où vous allez, vous trouvez un cap et vous allez direct dans ce cap et vous y allez, vous foncez et bien sûr n'anticipant, en prenant les choses en main. Donc, vous prenez, vous prenez la direction du bateau en main et allez vers vraiment ce que vous voulez dans votre futur. Donc, l'anticipation est quelque chose qui va vous permettre de créer votre vie. Et la bonne nouvelle, il y a une excellente nouvelle par rapport à ça, c'est que si vous faites ça, vous allez, comme je vous dis, il va falloir faire des efforts, il va falloir comprendre comment ça fonctionne, il va falloir comprendre pourquoi vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et il va vous falloir comprendre comment on peut changer les choses. Il va vous falloir faire des recherches, aller chercher les personnes qui peuvent vous aider. Si vous le faites tout seul, vous ne savez pas faire, vous allez vous vautrer, excusez-moi l'expression, mais par contre, si vous cherchez des gens qui ont fait, qui ont réussi ce que vous cherchez, eh bien, ces personnes-là vont pouvoir vous aider à aller dans la bonne direction. L'excellente nouvelle par rapport à ça, si vous avez des amis et si vous avez des enfants, une fois que vous avez su le faire, vous avez vu comment on fait, vous allez pouvoir transmettre ce savoir-faire à vos enfants et leur éviter d'avoir une vie de dériveurs où ils vont se retrouver la tête dans le décor. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est quelque chose de vraiment important de travailler sa vie. Alors pourquoi je vous parle de ça avec autant d'insistance? Bien parce que moi j'ai un grand cahier. Euh, c'est un cahier de dessin, donc c'est un très grand cahier, il y a plusieurs pages, et je fais cette ligne du temps avec plusieurs pôles de ma vie et je le travaille comme je vous le dis. Et ça fonctionne à partir du moment que vous pigez ce que vous voulez, comment vous pouvez l'obtenir. Alors au début, on cherche, on est un peu perdu parce qu'on ne nous apprend absolument pas ça dans notre culture. Mais quand on cherche, et avec Internet, aujourd'hui, vous pouvez trouver des réponses à tout ce que vous cherchez. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Anticipez, prenez votre avenir en main et puis, écoutez, j'espère qu'un jour, on aura la chance
d'en parler, de voir ce que vous avez mis en place et comment ça s'est passé pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne prise d'avenir en main et à très vite sur la chaîne Marcher tous les jours. Si ça vous a plu, merci de mettre un j'aime, merci de mettre des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et puis n'hésitez pas à partager, à faire connaître cette chaîne. Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir faire découvrir toutes ces choses que je travaille pour moi qui sont en train de carrément changer ma vie. Au revoir à tous, ciao, ciao, à très vite.